reviens aujourd'hui pour mes favoris du mois de décembre. Et avant tout, je voulais vous souhaiter à toutes une bonne année 2013. Vraiment vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires. Vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 abonnés à ma chaîne. Et franchement, ça me fait super plaisir. Et honnêtement, les vacances c'était bien, hein, mais bon, c'était très long aussi. Parce que 15 jours, c'est rare que je prenne autant de vacances d'un coup, surtout en hiver. Et vous m'avez vraiment manqué. Mais quand je vous dis manquer, c'est-à-dire que... les 4-5 derniers jours, je me languissais de rentrer quoi. Vraiment, je me languissais de rentrer pour faire des vidéos, pour lire vos messages correctement. Parce que j'avais une connexion pourrie où j'étais, donc c'était un peu l'enfer. Donc j'arrivais de temps en temps à regarder sur le téléphone de mon chéri quelques vidéos, des choses comme ça, mais je pouvais pas laisser de commentaires, donc c'était très frustrant, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier, vous dire à toutes un grand merci. Voilà, c'était la petite séquence émotion du début de vidéo. Voilà, aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois de décembre. Alors je sais, je suis très en retard parce que vu le mois de janvier est très bien avancé, mais c'est pas grave, on va le faire quand même parce que j'ai envie de le faire. J'avais prévu de faire une vidéo normalement fin décembre que j'ai pas pu faire parce que pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai été malade mais comme un chien, ça a été l'enfer et donc j'ai pas pu vous faire la vidéo que je voulais vous faire. Je voulais faire une vidéo sur un petit peu les favoris de l'année, un peu faire un bilan. Et je voulais faire ça sous forme de tag, parce que je trouvais que c'était marrant de faire ça sous forme de tag, plutôt que de vous montrer juste la liste de produits. Je voulais un petit peu, structurer un petit peu ma vidéo. Et c'est pas grave, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui en avaient fait, tout ça. Il y en a qui sont vraiment bien, mais qui correspondent pas tout à fait à ce dont je voulais parler ou aborder comme sujet. Donc je ferai quand même ce tag. Donc il y a des choses dont je ne vous parle pas là parce que je vais en reparler de toute façon dans les vidéos qui vont venir. Voilà, mais voilà, en gros tout ce que je vous montrais c'est mes favoris à peu près du mois de décembre. On va commencer tout de suite avec tout ce qui est soins, on va dire plus général. J'en avais parlé un petit peu dans mon haul de fin d'année. Les produits de la gamme de chez Yves Rocher. Alors ils ont sorti pour Noël une gamme qui s'appelle le citron vanillé. Et donc j'adore ce gel douche. Franchement je vous le recommande si vous aimez les odeurs très sucrées, parce que c'est vraiment une odeur, très sucrée. Si vous aimez les odeurs puissantes, assez fortes, voilà, parce que c'est vrai que c'est un gel douche qui tient sur le corps, quoi. Voilà, il est très parfumé, il tient vraiment très bien. Enfin, vraiment, dans la journée, vous sentez votre bras, vous sentez encore le gel douche, quoi. Donc moi j'adore. Dans cette collection toujours, c'est la crème pour les mains. Voilà, pareil, hein, citron vanillé, pareil qui tient. Alors par contre là c'est peut-être limite un peu trop fort, même pour moi, c'est pour vous dire. Si je devais en conseiller qu'un, je dirais ça, je dirais le gel douche. Voilà, je trouve que vraiment il est vraiment très bien. Celui-là il hydrate, c'est une hydratation assez légère quand même, c'est pas une hydratation intense, mais bon comme il fait pas très froid, ça va, ça passe. J'ai beaucoup utilisé le Topicrème corps scintillant que j'avais eu dans ma Cosmopolitan box de décembre et je le trouve très bien. En plus pour les fêtes c'était nickel. Voilà, il y avait un petit côté un petit peu pailleté que j'aimais bien et puis non, il hydrate vraiment bien. J'en ai pour un moment hein, parce qu'il y a quand même, c'est un tube de 200 ml, voilà, donc je dois en être à peu près là grand maximum, donc voilà, mais vraiment c'est un très bon hydratant, voilà, qui je trouve correspond bien à cette période de fin d'année qui tombait à pic pour moi, donc voilà. Bon, je continuerai à le mettre, hein, parce que moi les paillettes, ça me gêne pas le reste de l'année, donc voilà. Après, je ne vais pas à chaque fois vous repasser tous les produits Soap & Glory, mais quand même, il y en a toujours un qui se détache un peu chaque mois, donc voilà. Alors ce mois-ci, c'est le Glamelote, le spray corporel Glamelote que j'aime énormément. Si vous aimez le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf, ça ressemble vraiment. Vraiment, c'est plus qu'inspiré, quoi. Je pense que vraiment, il y a... Ah ouais, donc ça ressemble vraiment. Donc si vous aimez le parfum Flower Bomb de Viktor & Rolf, c'est un spray corporel qui devrait vous plaire énormément. Niveau make-up, alors là, il y en a à foison. Alors bizarrement, le mois dernier, je pense que c'est parce que j'étais vraiment crevée. Donc j'avais pas trop le temps de me maquiller les yeux, des choses comme ça. Même pour Noël, j'ai pas tant maquillé mes yeux que ça finalement, et pour le premier an non plus. J'ai plutôt utilisé pas mal de rouge à lèvres, des choses comme ça. Donc en rouge à lèvres, je vous en montre que deux, parce qu'il y a deux choses dont je vous reparlerai plus en détail, voilà. Donc j'ai beaucoup utilisé, alors le Naked Paris, voilà, de chez MAC. Voilà, donc je vous avais parlé donc, dans mon haul de fin d'année, que j'ai acheté en fait suite à une vidéo de mode superficiel.
Et je regrette, mais alors pas du tout cet achat. Je peux vous dire que franchement, je crois que c'est en train de devenir mon rouge à lèvres MAC préféré. Mais vraiment, enfin, je veux dire, je le trouve génialissime. Il est magnifique, sa couleur est sublime. Je vais vous faire un swatch sur la main. Donc il a des reflets un petit peu or et tout. Enfin, et en même temps, il est assez discret. C'est pas un rouge à lèvres tape à l'œil, quoi. Donc voilà, il est très passe-partout. Donc je le trouve génial. Et franchement, brune, blonde, rose, je pense que c'est un rouge à lèvres qui peut aller à toutes. Il est magnifique. C'est pas une couleur, comment dire, ouais, c'est pas une couleur hyper prononcée. C'est vraiment quelque chose de très, de tout en douceur. Et vraiment, il est superbe. Vraiment, foncez les filles. Si vous avez envie de vous acheter un rouge à lèvres MAC, moi je vous conseille vraiment celui-ci, là, le Naked Paris, il est magnifique. Et puis alors aussi, j'ai également beaucoup porté un rouge à lèvres de chez Rimmel, que j'aime beaucoup, qui est le Heartbreaker. Voilà, le numéro 16, dans la gamme Lasting Finish. Alors pour le coup, qui lui est un rouge à lèvres beaucoup plus vif. Voilà. Et que j'aime aussi beaucoup et que je porte assez souvent finalement. Pour les yeux, alors j'ai beaucoup, comme j'ai plutôt maquillé ma bouche parce que j'étais pressée, j'étais fatiguée ce mois-ci, donc voilà, j'avais pas mal de boulot, c'était un peu la folie. En tout cas les 15 jours avant Noël, quoi. Je me suis beaucoup servie pour mes yeux de Color Tattoo. Surprise avec moi. Donc j'ai beaucoup utilisé le Pink Gold, donc vous le savez, hein, celui-là c'est vraiment un de mes chouchous, je l'adore. Et j'ai aussi beaucoup utilisé le Infinite White, voilà, qui est comme ça. Donc pour vous montrer un petit peu, vous voyez, qui est blanc, quoi, hein, tout simplement. Et qui, franchement, ça, avec juste un trait de liner ou de mascara, enfin ça fait vraiment, avec un beau petit rouge à lèvres bien soutenu, c'est pas mal du tout, je trouve. En tout cas, moi, c'était bien pratique. Puis bon, voilà, les fards crème, c'est hyper rapide d'utilisation. Le matin... Deux coups de cuillère à peau, c'est réglé, quoi. Donc, génial. J'ai beaucoup utilisé... Alors, les blushs, ce mois-ci, j'en ai utilisé, en fait, que 3. Dans tout ce que j'ai utilisé que 3 blushs. Je me suis beaucoup servi du MAC, donc du Marilyn Monroe, édition limitée. Le Legendary. Voilà, donc je vous montre un petit peu le packaging. Voilà. Et je trouve... mais qu'il est beau, quoi. Franchement, ce blush, mais... franchement, mais il faudrait qu'il le passe en gamme permanente, je trouve, parce que... Enfin, il fait son petit effet, quoi. Je trouve que vraiment, en période hivernale, comme ça, vous voyez, c'est un blush bon, qui est très léger, hein, mais qui est trop beau, quoi. Franchement, je trouve sublime. C'est vraiment un blush magnifique. Il est très léger, c'est pas un truc tape à l'œil, rien. Mais alors, qu'est-ce qu'il est il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Alors ensuite, toujours en blush, j'ai beaucoup utilisé un Rimmel. Donc toujours dans la gamme Lasting Finish. Alors promis, oui, je sais, je dois faire une revue sur le produit Rimmel. Je prépare ça, enfin j'ai plein de trucs à faire, là c'est la rentrée, mais je m'en occupe. Normalement en janvier je le fais, promis. Bref, donc celui-ci c'est le numéro 20, le Pink Rose, voilà, qui se présente comme ceci. Toujours de garder au plus longtemps possible le logo avec comment ça s'appelle, l'Union Jack, quoi, hein, voilà, parce que bon, Rimmel, bon, voilà, c'est une marque anglaise, donc ils aiment bien mettre des Union Jack un peu partout. Et je le trouve trop joli. Alors j'essaie de pas abîmer trop le logo parce que je trouve ça trop joli. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est un rose très léger en fait. Enfin, c'est pas qu'il est léger, c'est qu'il est... Enfin pour moi, il fait... Voilà, ça fait vraiment une couleur... J'ai du mal, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, bref, je l'adore, il est magnifique. Et il me convient très bien pour mon type de peau. Je pense que si vous avez la peau assez claire aussi, si vous avez la peau assez pâle, et que vous voulez pas quelque chose qui fasse trop... donc c'est un mat, il fait pas boule à facettes, rien. Et franchement, il est pas mal du tout. Et puis ensuite, à nouveau, j'ai beaucoup utilisé mon blush Nars, le Amour. Voilà, que j'aime... que je trouve superbe aussi. Et ça, c'est un produit dont je crois que je vous avais jamais parlé. C'est un highlight, enfin, ils appellent pas ça un highlight, eux, ils appellent Brightening Face Powder, voilà, de la marque W7, qui est une marque anglaise. Alors celui-ci s'appelle Candy Floss. Alors, le packaging ressemble vachement à un packaging de chez Benefit. Il présente comme ça, vraiment comme un produit Benefit. À l'intérieur, normalement, vous avez un petit, voilà, un petit capuchon, on va dire en plastique, avec un petit pinceau. C'est un blush enlumineur si vous voulez. Voilà, donc il se présente comme ça. Ça fait très boule à facettes, je vous l'accorde.
Et c'est pour ça que je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Enfin, il donne ce petit côté glow, ce petit côté un peu brillant qu'on peut vouloir quand on a mauvaise mine. Voilà, ce qui était vraiment mon cas au mois de décembre. Donc voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et ça coûte, mais c'est vraiment pas cher du tout. Je crois que j'ai dû le payer 4 euros, 5 euros, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en bas, mais je pense qu'on peut le trouver très facilement sur eBay US. Je vous recommande. Et puis alors, pour les ongles, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai quand même beaucoup utilisé le Leading Lady de Essie. Voilà, donc il fait partie de la gamme de Noël. Je pense que j'ai dû le porter. Alors déjà, la semaine de Noël, j'ai porté que celui-ci. J'ai dû le porter au moins 4 fois dans le mois, ce qui est énormissime hein, pour moi, parce que je porte rarement un vernis plus de 2 fois le même vernis 2 fois dans le mois, c'est hyper rare. Et là, je l'ai porté, je crois, 4 fois ou 5 fois, enfin voilà. Et je l'adore, vraiment, il est sublime quoi. Franchement c'est mon vernis Essie des fêtes de Noël à vie, j'ai envie de dire, parce que je le trouve magnifique. Quand je ne portais pas le Essie, entre autres, j'ai pas mal porté, donc ça se voit d'ailleurs au niveau du niveau, c'est le GoldenEye de OPI. Et après, alors j'ai pas mal utilisé, alors ça c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit, alors j'avais passé une commande sur eBay France, au mois de, je sais plus, septembre, octobre de vernis. Je vous mettrai le lien si j'arrive à le retrouver dans la barre d'infos. J'avais pris plusieurs vernis de la marque Essence chez un même vendeur. Et elle m'a offert, je crois que j'avais acheté 4 vernis ou 5 vernis, je sais plus. Elle m'a offert un vernis en plus, donc c'était un vernis Essence. Donc c'est un soin, donc c'est le Studio Nails Ultra Strong Nail Hardener, voilà, donc en gros une base durcissante hein, pour durcir vos ongles. Alors, je sais pas du tout combien ça peut coûter, mais à mon avis ça ne doit pas dépasser les 5-6 euros dans les vernis Essence. Et moi je ne l'ai pas utilisé avant parce que j'avais d'autres choses à terminer, donc je n'allais pas entamer celui-là. Et franchement, je trouve que ce vernis est vachement bien. Vraiment, ouais, il durcit bien les ongles, enfin il est vraiment pas mal du tout. Et enfin j'aime beaucoup. Pour le moment, bon ça fait pas très longtemps que je m'en sers, hein, ça fait qu'un mois, mais c'est vrai que voilà, il est pas mal. Le pinceau, c'est un pinceau transparent qui est assez souple, qui ma foi est pas mal pour appliquer le... Bon c'est que de la base, hein, vous me direz, mais qui est pas mal. Donc vraiment pour le moment, je suis très contente de ce produit. J'avais acheté il y a un petit moment aussi Sèche Vite de la marque Sèche. Et franchement, purée ce que ça sèche vite le vernis, c'est un truc de dingue. Enfin vraiment c'est génial. Par contre ça pue, hein. Mais vraiment ça pue, c'est une horreur cette odeur. Enfin voilà quoi, l'odeur j'ai vraiment du mal. Ça c'était mes favoris du mois de décembre. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous savez comme toujours, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. J'ai beaucoup de retard dans mes réponses sur mes commentaires, je m'en excuse, je suis vraiment désolée, mais bon là je suis un peu à l'ouest, là j'ai un peu de mal, je reviens, je suis un peu perdue avec tout ce que j'ai à faire. Mais bon, ça devrait rentrer dans l'ordre. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer parce que j'ai un pépin avec mon YouTube. Je pense que de toute façon le pépin il est pour tout le monde en ce moment avec YouTube parce que moi je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plein de commentaires que j'étais pas avertie, donc c'est super, très pratique pour suivre son activité. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse, c'est que je vous ai zappé, que j'ai pas vu que vous aviez posté un message, donc je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Voilà. Mais écoutez les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.